Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le samedi 13 juillet 2024, 8h30. On se réveille dans le vert, ça fait plaisir. On a un Bitcoin qui est à deux doigts, comme hier soir, de retenter la cassure d'un niveau clé. Allez, on va regarder des news, bien sûr le Bitcoin. On va regarder l'Ethereum, l'XRP qui a l'air de se réveiller. Bref, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. On démarre directement avec des actualités. Alors, on voit que du côté, eh bien, alors, qu'est-ce qu'on... Tac, voilà. On voit que effectivement du côté de la SEC, mais enfin, ils ont mis fin à leur enquête sur Paxos et la SEC aurait déclaré que le BUSD n'est effectivement pas une security. Donc ça, c'est très bien, c'est une première bonne nouvelle. On voit aussi au passage que le site des investisseurs de Farside a ajouté le suivi pour l'ETF Spot Ethereum. Donc est-ce que c'est pour annoncer le fait que les ETF pourraient arriver très très bientôt? Bah écoutez, on va voir. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, vous le savez. On attend toujours, ça a été reporté déjà à plusieurs reprises. Ça devait être le 2 juillet, puis après le 8 juillet, et au final, ça pourrait être potentiellement le 15 juillet. Donc bon, à chaque fois c'est reporté, donc on verra bien quelle est la date ultime. Mais en tout cas, il y a beaucoup de signaux qui montrent qu'effectivement ça pourrait arriver peut-être bientôt. Donc on va surveiller ça de très très près. Autre point important, c'est bah là, un changement de gouvernement en France. Et donc bien évidemment, ça entraîne eh bien, des choses du côté effectivement bah, de la politique. Et bien évidemment, nous, surtout la politique crypto-monnaie. Et donc on voit que eh bien, dans leur, comment dire, dans ce qu'ils pourraient proposer très bientôt, eh bien, ils proposent de supprimer la flat tax de 30% sur les plus-values de crypto-monnaies et de les imposer comme si c'était 100% du revenu comme le travail. Alors, ça, il faut savoir qu'actuellement, aujourd'hui, on a le choix. On a le choix entre soit, effectivement, on paye la flat tax, c'est-à-dire que quand on a des profits dépassés, dès qu'on dépasse les 305 euros de profit, on est assujetti forcément à une imposition. Donc, soit, eh bien, on paye la flat tax, c'est-à-dire on paye 30%, quoi qu'il arrive, 30% de notre plus-value et c'est bon, l'affaire est pliée. Donc ça, en général, c'est vrai que c'est plutôt bien pour ceux qui ont des grosses plus-values. Quand je dis des grosses plus-values, c'est dès que ça dépasse les 10 000 euros, ça y est, ça commence à être considéré comme des grosses plus-values. Donc effectivement, dès qu'on commence à avoir des grosses plus-values, bah, c'est vrai que ça peut être intéressant de payer la flat tax. Comme ça, on ne se fait pas matraquer fiscalement par les taux extrêmement importants. Par contre, actuellement, on est libre, si on le souhaite, de payer soit la flat tax, soit les impôts. Donc les impôts, bien évidemment, en fonction des barèmes qu'il y avait jusqu'à présent. Sauf que là, eh bien, on voit qu'avec NFP et surtout la LFI, eux, on connaît leurs barèmes et leurs grilles. Et donc, potentiellement, si on se retrouve à ne plus avoir de flat tax, eh bien, sur les grosses plus-values, encore une fois, hein, je rappelle, grosse plus-value, 10 000 euros déjà, ça commence à devenir assez important. Eh bien là, il va falloir regarder par rapport au barème des grilles d'imposition que le LFI pourrait, enfin, proposer pour justement voir combien ça pourrait entraîner d'imposition. Et donc potentiellement, ça peut faire quand même très très mal. Ça peut faire très très mal effectivement parce que bon, les grilles d'imposition sont quand même assez élevées, donc ouais, à surveiller. Et donc on voit que la suppression de la flat tax au profit d'une taxation sur le revenu aurait pour impact, premièrement, de réduire la taxe sur les plus-values pour les faibles revenus et les faibles plus-values. Donc ça, c'est une chose. Quand je dis les faibles plus-values, c'est quelqu'un qui a par exemple une centaine d'euros de plus-value. Bon, bah là, effectivement, l'imposition, bon, quoi qu'il arrive, c'est des petites plus-values. Donc l'imposition resterait quand même tout de même faible. Mais ça augmente les taxes sur les plus-values pour les plus grands revenus et les plus grandes plus-values. Et ouais, et bah du coup, forcément, voilà, donc c'est ça. Donc là, actuellement, le gouvernement est en train malheureusement de jouer un petit peu en défaveur de ce qu'on essaye de faire au quotidien, c'est-à-dire d'essayer d'avoir des profits. Dites-moi en commentaire hein, ce que vous en pensez, mais là, imaginons que, je sais pas, on a mis 1000 euros sur une crypto, cette crypto a fait x10, on se retrouve à 10 000, et bien du coup, bah voilà, hein, là, ça veut dire qu'on va avoir des plus-values un peu plus, enfin, des, comment dire, des impôts un peu plus importants par rapport à cette plus-value, donc ouais, à voir. Pour l'instant, c'est pas encore acté, hein, c'est une proposition, mais bon, on espère vraiment que tout ça ne va pas passer. Alors bon, voilà, c'est une chose.
j'ai pas envie de faire de la politique, c'est vrai, mais après, j'ai comme l'impression en regardant. Hier, je me suis intéressé, il était 1 heure du matin, donc je me suis intéressé un petit peu au programme du côté crypto, et c'est vrai que ça a l'air d'être pas forcément dans le sens de la crypto. Mais bon, encore une fois, on verra bien ce qui va se passer dans le temps. Prenons des pincettes. Allez, sans plus attendre, on va démarrer, voir ce qui se passe sur notre Bitcoin. Et là, on le voit, on est de nouveau pile poil sur le niveau clé. Mais avant ça, je rappelle bien évidemment que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors souvenez-vous, hier soir, je vous avais fait un flash spécial aux alentours des 19h, je crois, 19h30 ou quelque chose comme ça. Et je vous avais expliqué une chose. Regardez, il était quelle heure hier soir? Ouais, le flash spécial, il a eu lieu. Ouais, c'est ça. Ouais, 18h, 18h, c'était un petit peu avant. Donc bref, ce flash spécial, je vous avais expliqué qu'on était vraiment à deux doigts de breaker un niveau clé. Et d'ailleurs, on a fait une petite mèche, hein, vraiment toute petite mèche au-dessus, vu qu'hier on a été chercher les 58 547 et que le niveau clé qu'il fallait breaker se trouve ici à 58 294 dollars. Donc là, malheureusement, vous le voyez, on n'a pas réussi à breaker hier. Mais ce qui est bien, c'est que là, on a, comme je vous le disais, justement une magnifique figure chartiste en tasse séance. Ici, on a la tasse, on a la anse en vue jour. Donc ça, c'est une figure chartiste de retournement haussier. Et donc, il faut absolument, comme je vous l'ai dit, clôturer la journée au-dessus des fameux 58 294 dollars pour valider cette figure. Là, on le voit, depuis maintenant une dizaine de jours, on est toujours rejeté par la moyenne mobile 200 périodes, hein, parce que si on regarde bien, hier encore, on n'a même pas réussi à briquer cette moyenne mobile. Donc là, ça commence à être un petit peu énervant, hein. À chaque fois, on essaye de la péter, on n'y arrive pas. Regardez ça, on fait des mèches bien plus hautes à chaque fois, mais on n'y arrive pas. Donc là, on est toujours bloqué par cette fameuse moyenne mobile 200 périodes à 58 169. Au-dessus de cette moyenne mobile, on a le haut du range. Donc là, vous l'avez compris, on est vraiment dans le dur actuellement, on est dans une énorme zone de résistance et pour l'instant on n'arrive pas à la breaker. Bon, je ne vais pas revenir dans tous les détails par rapport à cette figure chartiste en ta séance, je vous avais déjà donné tous les détails hier soir, mais la target de ce pattern en vue jour serait d'aller chercher ici les 60 777 dollars. Et donc pour l'instant, on est en train de retenter, pourquoi pas, la cassure. On est le week-end et les volumes sont beaucoup plus faibles, donc déjà si on n'arrivait pas en semaine, je pense pas qu'on peut y arriver. Enfin, quoique, tout peut arriver, hein, tout peut arriver. En réalité, on est en crypto-monnaie, mais ça semble difficile de faire un breakout un week-end. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, souvenez-vous, ici, en vue 4 heures, eh bien, on avait cette magnifique figure chartiste qui n'est toujours pas breakée. Donc hier, on a eu une tentative de cassure. Malheureusement, on a été rejeté une nouvelle fois. Vous le voyez ici. Tac, on a été rejeté par la ligne de tendance baissière. Et donc là, actuellement, on est de nouveau en train de tenter la cassure par le haut de cette trendline. Donc là, il faut absolument clôturer en vue 4 heures au-dessus des 58 009 pour valider cette cassure. Et si on valide cette cassure, il faut aller chercher ici la résistance suivante des 58 226, qui est là, qui nous rejette actuellement, pour valider, là encore, un petit double bottom. Et si on valide tout ça, je rappelle qu'en vue 4 heures, par contre, là, c'est extrêmement bullish ce qu'on a à l'écran. C'est pour ça qu'il faut absolument valider ça, parce que c'est bullish, oui, mais c'est pas validé. Donc là, en vue 4 heures, on a une gigantesque tasse éance qui est une figure chartiste de retournement haussier. Donc ça, cette tasse séance, on avait calculé hier soir la target théorique et effectivement, cette tasse séance, elle est beaucoup plus élevée parce que regardez, c'est tout de même une tasse séance à plus combien? 8,47%. Je crois que c'était 62 000 ou 63 000 la target. Voilà, 63 629 dollars, c'est la target de ce pattern. Et là, regardez, hein, on fait vraiment, on continue de faire des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. Tant qu'on est au-dessus de la trendline haussière, tout va bien. Et là, on est en train de tenter la cassure de la trendline baissière. Donc franchement, là, pour un samedi, on a plutôt une configuration extrêmement bullish du côté du Bitcoin, accompagnée par des bandes de Bollinger resserrées. Donc ça, c'est justement pour montrer qu'on pourrait avoir de la volatilité qui est en approche. Encore une fois, on est le week-end. Donc, moi, personnellement, j'y crois pas trop pour ce week-end. Moi, je pense qu'on va surtout latéraliser. Ça m'étonnerait qu'on arrive à breaker tout ça. Moi, je pense qu'on va latéraliser pour avoir, pourquoi pas, une cassure, soit par le haut, soit malheureusement par le bas, mais début de semaine prochaine. Mais après, si le Bitcoin décide de breaker et de valider cette séance aujourd'hui, clairement, je ne dis pas non, même si je n'y crois pas, mais je ne dis pas non. En tout cas, là, on forme des
pattern chartiste. Donc on a une tasse séance. Dans cette tasse séance, on a ici un double bottom. Dans ce double bottom, on a ici une petite tasse séance. Donc franchement, on fait que des figures chartistes bullish dans des figures chartistes bullish. Donc c'est pour ça que là, du côté du Bitcoin, la vue 4 heures, franchement, elle est très très belle. On va pas se mentir, elle est très 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 belle. Le seul problème, c'est la volatilité. Vous le savez, sans volatilité, sans volume, on ne peut pas faire grand-chose. Donc bon, c'est très difficile d'aller beaucoup plus loin sur le Bitcoin tant qu'on est malheureusement sur des volumes faibles. Donc à surveiller tout de même, hein, à surveiller de très très près. Allez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va regarder maintenant l'Ethereum. Donc hop, il est où notre Ethereum? Je pense qu'il a réintégré. Est-ce qu'il a réintégré l'Ethereum? Oui, hier il a réintégré. Ça c'est une première bonne nouvelle, dis donc. Ouais, ça c'est plutôt pas mal. Regardez ça du côté de l'Ethereum. Il fallait absolument réintégrer les 3124 dollars. Hier il a clôturé dedans. Alors, bon, oui, c'est une bonne nouvelle, c'est vrai, mais on va pas se mentir. La clôture qu'on a eue, pour moi, j'en tiens clairement pas rigueur. Parce que là, une clôture avec aussi peu de volume, ça n'a vraiment pas de sens. Ça aurait été bien d'avoir une clôture genre ici, où là, effectivement, on montre qu'on fait une belle réintégration. Mais là, c'est franchement, je sais même pas. Enfin, oui, c'est une réintégration, mais franchement, ça n'a pas de valeur en réalité. Il n'y a pas eu beaucoup de volume. Néanmoins, ce qu'il faut tout de même noter, c'est que on a réussi à récupérer sur l'Ethereum la moyenne mobile 200 périodes. Donc, tant qu'on s'établit maintenant au-dessus des 3087 dollars, eh bien, ça reste toujours une très très bonne nouvelle. Je rappelle d'ailleurs que vous pouvez suivre toutes mes actualités Twitter directement avec mon lien Twitter en description de cette vidéo. Et je rappelle aussi que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle a enregistré PSAN auprès de l'AMF. Du côté de l'Ethereum, on est en train de tenter le cross-bull, vous le voyez. La clôture ce soir va être déterminante. Si le trait bleu passe au-dessus du trait orange, alors dans ce cas-là, effectivement, le cross-bull sera validé. Et pourquoi pas, on pourrait revoir un Ethereum qui reprenne de la force pour aller chercher les 3226 dollars, voire même pourquoi pas la résistance des 3294 dollars, ou encore pourquoi pas dans les prochains jours les 3354 dollars. Bon, ça, je pense que ce sera plutôt semaine prochaine. Mais en tout cas, c'est plutôt propre ce que nous fait notre Ethereum tout de même. On va pas se mentir, hein, ça aussi, ça fait vraiment plaisir de voir qu'on est en train de tenter de reprendre de la force. Alors attention tout de même, hein, il faut tout de même noter que là, on est en train de reprendre de la force, oui. Mais si jamais on repère les 3124 dollars, attention, ce sera potentiellement pour reprendre de la force baissière pour aller chercher les 2900 dollars. Donc attention tout de même, ne crions pas victoire tout de suite. Allez, comme je vous en ai parlé tout à l'heure en introduction, eh bien, on va jeter un coup d'œil du côté du XRP. Alors, du côté du XRP, je suis en vue jour. On voit que là, on a fait un double bottom du côté du RSI. On a récupéré la ligne, effectivement, qui est ici. Donc là, c'est plutôt pas mal. Ça permet justement de reprendre de la force. C'est chose faite. On voit que du côté du XRP, on avait pendant longtemps sauvegardé une zone de résistance à 0,4696. Vous le voyez ici, ce trait jaune. Ça, c'était la zone de support. Pendant longtemps, on a réussi à le protéger. Malheureusement, le Bitcoin avait décidé de chuter un peu trop, donc le XRP a suivi. On a trouvé un rebond parfait sur les 0,4130, vous le voyez ici. Donc là, pour l'instant, parfait, rebond. Hop, qu'est-ce qui se passe? On récupère la résistance des 0,4696 ici. Et là, du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que là, actuellement, on pump et on se fait rejeter actuellement par quoi? Eh bien, au millimètre près par la résistance suivante qui se trouve à 0,5056. Elle est là, c'est la résistance suivante, c'est le niveau clé qu'il va falloir breaker. Si on arrive à breaker ce niveau clé, alors oui, on peut continuer de pump pour aller chercher pourquoi pas les 0,5326 vers même les 0,5578. Donc là, du côté du XRP, attendez, on va quand même jeter un coup d'œil sur le RSI hebdomadaire. Alors, du côté du RSI hebdo, on a été touché quand même un bottom à 33, hein, on va pas se mentir, c'était quand même clairement une grosse zone de survente. Actuellement, on est à 47, donc c'est bien. On reste toujours dans une zone de survente. Et là, en vue hebdomadaire, regardez, parce que techniquement, c'est très très propre ce qu'il est en train de nous faire. On est potentiellement en train de former ici une ravalante haussière, c'est-à-dire que la semaine dernière, on a une bougie rouge. Cette semaine, on fait une bougie verte qui clôturerait potentiellement plus haut que la bougie de la semaine passée. Donc là, attention, la semaine n'est pas terminée. Et ce qu'on voit, c'est qu'on avait formé un gros canal ascendant. Malheureusement, ce canal avait été breaké par le bas ici le 3 juin 2024.
Et donc suite à cette cassure, on a baissé. Et là derrière, vous le voyez, on est en train de faire le pullback. On est en train de tenter sur le XRP la réintégration de l'ancien canal ascendant. Donc là, ce qui serait parfait, c'est de clôturer la semaine à l'intérieur de ce canal, c'est-à-dire au-dessus des 0,5150 pour réintégrer ce canal ascendant par le bas et pourquoi pas aller chercher le haut du canal par la suite parce que c'est la target. Quand on réintègre par le bas, le but serait d'aller chercher par la suite le haut du pattern. Donc on verra ça, mais en tout cas du côté du XRP, c'est plutôt pas mal ce qu'il est en train de nous faire. Donc ouais, clairement c'est une crypto, je pense qu'on va se mettre à surveiller un peu plus régulièrement sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mes contenus vous intéressent. Likez, commentez, partagez au maximum pour le référencement. Moi je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.